Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais aborder un sujet assez particulier et qui revient souvent, on m'interroge beaucoup sur ce sujet-là, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à composer entre des choses dont j'ai envie, très fortement envie, alors même que je sais qu'elles ne sont pas bonnes pour moi. Moi, sur ce sujet, j'ai envie d'aborder la notion de mérite. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on va désirer, dont on va avoir envie très fortement, et qui pourtant ne sont pas bonnes pour soi, tout simplement parce qu'on mérite beaucoup mieux. Je vais vous donner un exemple qui est assez, je dirais, courant, que je rencontre souvent auprès de mes consultants, notamment celui de la rencontre amoureuse. Vous rencontrez quelqu'un, et cette personne vous plaît, et au début ça se passe bien. Sauf que petit à petit, évidemment, vous allez découvrir des choses qui ne vous plaisent pas chez l'autre, et parfois même certaines choses qui vont, je dirais, vous donner l'impression de porter atteinte vraiment à vos besoins profonds. Par exemple, vous pouvez avoir, vous, l'envie de vous investir, de vous engager, d'entrer vraiment dans une intimité avec l'autre personne et vous rendre compte qu'au contraire, cette personne-là, elle va mettre des barrières, donc il y a forcément un décalage qui va se faire à un moment ou à un autre. Donc même si la relation se passe bien, vous pouvez sentir au fond de vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel dans le lien que vous allez entretenir avec cette personne, tout simplement parce que lorsqu'on sent, moi je l'ai vécu aussi, lorsqu'on sent face à soi qu'une personne est toujours, je dirais, sur la défensive, qu'elle essaye de vous garder à distance, qu'elle ne veut pas vraiment vous laisser entrer dans sa vie, on ne peut pas soi-même être totalement ouvert et totalement naturel. Il y a au niveau de l'énergie quelque chose qui coince. Donc dans ce cas-là, comment on peut réagir? Mon conseil, c'est vraiment de vous poser une question qui est très simple. Qu'est-ce que je mérite? Pourquoi qu'est-ce que je mérite? Parce que souvent, on va être gouverné par l'ego. On va être gouverné par nos blessures, on va être gouverné par nos peurs. Donc parfois, par exemple, dans le cas d'une relation, on peut s'accrocher à quelqu'un en se disant « Ouais, mais bon, là j'ai quelqu'un, si je le quitte, peut-être que je vais rester toute seule ou tout seul. » Ou pour plein d'autres raisons, on va aller rester dans quelque chose qui nous convient pourtant pas du tout. Mais la question c'est, est-ce que je dois vraiment accepter d'être gouvernée et surtout de m'enliser dans une situation qui ne me convient pas, donc tout simplement parce que je ressens que j'ai besoin de cette situation, donc le ressenti, mais est-ce que je ne devrais pas plutôt prêter attention à ce que je mérite? Cette notion de mérite, c'est vraiment en lien avec, je dirais, le respect de soi-même. C'est-à-dire, est-ce que j'estime mériter le fait d'être dans une relation avec une personne qui, de toute manière, ne veut pas rentrer dans une intimité avec moi? Est-ce que j'ai le sentiment de mériter, d'attendre que telle ou telle personne me donne des nouvelles, que telle ou telle personne veuille bien m'accorder un petit peu de temps, que telle ou telle personne me fasse une réelle place dans sa vie, me présente à ses amis ou je ne sais quoi? Je crois que c'est très important de souvent recentrer le débat autour de la notion du mérite et de faire vraiment la différence entre ce qu'on ressent, donc je ne sais pas, je viens de rencontrer cette personne, je ressens une passion ou j'en sais rien, et ce qu'on mérite. C'est comme, ça c'est un vaste sujet que je rencontre beaucoup au niveau de mes consultants aussi, des personnes qui sont avec des hommes ou des femmes mariés. Je vais parler des hommes mariés, c'est pas contre vous messieurs, mais c'est la situation qui me revient le plus souvent. C'est à un moment, lorsque cette personne vous montre clairement qu'il n'y aura pas de changement, que sa situation n'avance pas et que vous restez entre guillemets dans le rôle de la seconde, à un moment il faut se demander, mais est-ce que je mérite de vivre une situation comme ça, de vivre une vie un petit peu en parallèle, en pointillé selon les disponibilités de l'autre? Est-ce que simplement parce que je ressens de l'amour pour cette personne, je mérite de vivre une situation telle que celle-ci? Donc, je vous conseille vraiment de toujours penser à ça. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment de mériter ces peines que vous vous infligez, parce que c'est souvent ça, hein, c'est qu'on s'inflige de la douleur. Souvent, on s'inflige cette douleur en plus dès le début de la relation, parce qu'on est peut-être aussi gouverné par la passion, parce qu'on a envie d'y croire, parce qu'on a envie d'être bien, et donc on va commencer à s'accrocher, à grappiller des moments, à s'imaginer des choses, et à se dire que ça ira peut-être mieux plus tard. Mon discours, ça a toujours été de me dire que
le plus tard, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est vraiment l'ici et le maintenant. Tout simplement parce que d'une part, le plus tard, peut-être que vous ne le vivrez jamais. Rien ne dit que vous serez encore là demain. Et surtout parce que remettre, je dirais, le bonheur à plus tard, c'est prendre le risque de ne jamais peut-être pouvoir le vivre. Ça, c'est quelque chose aussi qui est arrivé à beaucoup de personnes. Rester enlisé dans des situations en imaginant que ça allait pouvoir s'améliorer. Et puis au final, l'autre, de toute façon, ne s'ouvre jamais et ne vous permet jamais de vivre le bonheur auquel vous avez vous aussi droit. Réfléchissez à ça. Est-ce que vous méritez de vivre certaines situations, de vous infliger certaines situations, tout simplement parce que vous ressentez certaines émotions? Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.